Comment stimuler la fédération d'un groupe? Comment ces qualités se développent-elles? On peut mettre en place le bootcamp, par exemple, qui permet de repousser ses limites, qu'on placera peut-être en avant-saison. La cohésion dans l'action, on va créer de la dynamique, apprendre par l'action et la correction. Pendant les matchs, en utilisant des speeches, des débriefings, pendant les déplacements et pendant les entraînements. On va entretenir le relationnel avant les entraînements. Dans une équipe, la diversité des personnalités rend compliquée sa gestion. Les différents équipiers se concentrent sur des objectifs divers, leur personne, le résultat, etc. Il faut un leader qui puisse les diriger vers le même objectif et les recentrer. Je vais vous citer par exemple l'équipe de France de rugby en 2019. En amont, chaque joueur a signé un contrat d'engagement individuel pour un résultat collectif. L'objectif, c'était de s'investir dans le groupe et pour le groupe. Nous pouvons donc identifier un cheminement dans la cohésion. En amont, connaître et exprimer les idées et les attentes mutuelles du groupe, tenir un objectif mutuel. Le préparateur mental préparera son plan mental en fonction de l'objectif global du groupe. Il va identifier les leaders, il va rechercher les faiblesses collectives, les pertes de concentration, et trouver des mots chocs et des discours stimulants. À la veille des grandes échéances, comme reprise de la saison, intersaison ou phase finale, il ne faudra pas hésiter à recentrer le groupe sur des stages collectifs, sur des week-ends, pour se reconcentrer sur les objectifs et recréer cet esprit de groupe. La préparation au discours. Le préparateur mental épaulera l'entraîneur, le capitaine ou les leaders dans 3 phases importantes. Le discours d'avant-match, la mi-temps et le débriefing. Il faut construire ces discours, les préparer afin de bien les orchestrer. Le discours doit prendre en compte du public et du contexte, convaincre, on prépare un combat, comprendre un raisonnement et séduire pour convaincre. Les différents facteurs d'un discours réussi sont la tonalité que l'on va employer, les mots que l'on va choisir, la progressivité de la tonalité en fonction du temps et de l'auditoire. On peut utiliser également les modes sensoriels, comme le VACOG, les métaphores, ou utiliser les valeurs du groupe. On essaiera d'effectuer des pauses, de faire des accusés de réception et d'exprimer les sensations. La conclusion doit être forte, il faut qu'il y ait une notion de plaisir et de remerciement. Il faut préparer le discours en fonction du scénario. Est-ce que ça va être catastrophique? Est-ce que ça sera un succès difficile, mais réaliste?